Bienvenue sur Resona, réussir pour soi et pour la nation. Aujourd'hui, nous explorons une qualité à la fois puissante et trop souvent sous-estimée, le calme. Dans un monde où tout semble aller à 100 à l'heure, rester calme peut sembler être un défi. Pourtant, c'est dans cette sérénité que résident la force, la sagesse, et la capacité à influencer positivement notre vie et celle des autres. Être calme, c'est plus qu'une simple attitude, c'est une preuve de confiance en soi, un levier pour gérer les conflits, une clé pour des décisions éclairées, et un moteur pour réussir personnellement et contribuer à un avenir meilleur pour notre nation. Alors, que vous cherchiez à renforcer votre concentration, à mieux gérer vos émotions ou à inspirer votre entourage, cette vidéo est faite pour vous. Ensemble, découvrons comment cultiver le calme intérieur et transformer cette qualité rare en une force incontournable. Être calme, une qualité précieuse et rare. Le calme, un signe de confiance en soi. La confiance en soi est une qualité que tout le monde admire, mais elle est souvent mal interprétée. Beaucoup associent la confiance à une présence dominante, une voix forte ou une attitude extrovertie. Pourtant, les personnes calmes montrent qu'il existe une autre voie, une confiance sereine. Quand une personne calme entre dans une pièce, elle n'a pas besoin de monopoliser l'attention. Sa présence suffit à établir une atmosphère d'apaisement et de respect. Leur capacité à rester maître de leurs émotions, même sous pression, témoigne d'une profonde confiance en leurs compétences et en leur capacité à gérer les situations. Exemple inspirant, Nelson Mandela. Mandela était connu pour son calme remarquable, même face à des adversités incroyables. Pendant ses années de prison, il a cultivé une force intérieure qui l'a aidé à négocier la paix pour son pays, démontrant que la sérénité peut être une arme puissante contre la haine et la division. Les avantages d'être calme dans la vie quotidienne. Une meilleure gestion des conflits. Les conflits, qu'ils soient personnels ou professionnels, sont inévitables. Mais la façon dont nous les abordons peut faire toute la différence. Une personne calme a l'avantage de ne pas se laisser emporter par la colère ou la frustration. Elles écoutent activement toutes les parties, identifient les véritables causes du problème, et cherchent des solutions qui respectent les intérêts de chacun. En agissant ainsi, elles désamorcent les tensions et instaurent un climat de coopération. Dans le contexte professionnel. Imaginez une réunion tendue où les idées divergent fortement. Une personne calme peut reformuler les points de désaccord de manière neutre, poser des questions ouvertes et recentrer la discussion sur les objectifs communs. Ce type d'attitude transforme souvent un conflit en une opportunité de collaboration. Une prise de décision éclairée. Lorsque les émotions prennent le dessus, nos décisions sont souvent impulsives et regrettables. Les personnes calmes, en revanche, adoptent une approche rationnelle. Elles prennent le temps de réfléchir, de peser les avantages et les inconvénients, et de considérer les conséquences à long terme. Cela est particulièrement crucial dans des moments de crise, où une décision précipitée peut avoir des impacts négatifs majeurs. Les dirigeants calmes, qu'ils soient chefs d'entreprise ou responsables communautaires, excellents dans ces situations, car ils savent que la réflexion l'emporte toujours sur la précipitation. Le calme dans la quête du succès personnel. Le calme favorise la concentration. Dans notre époque moderne, où les notifications, les réseaux sociaux et les distractions sont omniprésents, la capacité de se concentrer est une compétence précieuse. Les personnes calmes savent créer des espaces mentaux pour réfléchir profondément. Elles priorisent leurs tâches, écartent les distractions inutiles et travaillent méthodiquement. Ce type de concentration intense est souvent la clé des grandes réalisations, qu'il s'agisse de rédiger un livre, de lancer une entreprise ou de résoudre un problème complexe. Conseils pratiques. Essayez de commencer chaque journée par un moment de calme, même si ce n'est que 5 minutes. Cela vous aidera à clarifier vos priorités et à aborder vos tâches avec plus de sérénité. Un épanouissement spirituel. Le calme favorise une introspection profonde, permettant de se connecter à ses valeurs, à ses aspirations et à sa véritable identité. Cette connexion intime avec soi-même est essentielle pour trouver un sens à sa vie et atteindre un véritable épanouissement. Les personnes calmes se posent des questions fondamentales. Qu'est-ce qui me motive? Quelle est ma mission dans la vie? Comment puis-je contribuer au bien commun?
Ces réflexions leur permettent de rester alignés avec leurs objectifs et de poursuivre leurs rêves, même face à l'adversité. 4. La contribution des gens calmes à la société. Des leaders exemplaires. Les grands leaders calmes, tels que Mahatma Gandhi ou Angela Merkel, montrent que l'autorité n'a pas besoin de s'imposer avec bruit ou agressivité. Leur approche modérée et réfléchie leur permet de bâtir des ponts entre les groupes et de créer des solutions durables. Dans des contextes politiques, économiques ou sociaux complexes, les leaders calmes agissent comme des ancrages, guidant leur peuple avec stabilité. Cette qualité est particulièrement précieuse en temps de crise, où les émotions collectives sont souvent exacerbées. Des innovateurs réfléchis. La créativité et l'innovation nécessitent un esprit calme et un environnement paisible pour s'épanouir. Les inventeurs, artistes et scientifiques qui ont marqué l'histoire, comme Marie Curie ou Nikola Tesla, ont souvent décrit leur processus créatif comme un moment de calme intérieur, où leurs idées pouvaient émerger sans être perturbées par le chaos extérieur. 5. Comment cultiver le calme intérieur? La méditation et la pleine conscience, approfondie. La méditation n'est pas réservée à une élite spirituelle. C'est une pratique accessible à tous, qui consiste simplement à porter attention à l'instant présent. En méditant régulièrement, vous apprendrez à observer vos pensées sans vous y attacher, ce qui réduit l'anxiété et le stress. Exemple pratique. Essayez la méditation guidée en ligne. Commencez par des séances de 5 à 10 minutes par jour. Vous remarquerez rapidement une amélioration de votre capacité à rester calme dans les moments difficiles. L'évitement des distractions inutiles. Les distractions modernes, comme les notifications incessantes, fragmentent notre attention. Prenez l'habitude de mettre votre téléphone en mode silencieux pendant certaines périodes, de limiter votre temps sur les réseaux sociaux et de vous concentrer sur une tâche à la fois. Astuce. Bloquez des plages horaires dans votre journée pour des moments sans interruption. Cela vous permettra de vous concentrer pleinement sur vos priorités. Conclusion. Le calme, une force pour soi et pour la nation. Le calme n'est pas seulement une vertu individuelle, c'est une force collective. En cultivant votre calme intérieur, vous devenez une personne capable de gérer les défis avec maîtrise, d'inspirer les autres et de contribuer à une société plus équilibrée et prospère. Sur Resona, nous croyons fermement que le succès ne réside pas seulement dans les grandes victoires, mais dans la capacité à rester serein face aux tempêtes. En adoptant la puissance du calme, vous pouvez transformer votre vie et devenir un pilier de changement pour votre communauté et votre nation. N'oubliez pas, réussir pour soi, c'est aussi réussir pour la nation. Cultivez votre calme, inspirez les autres et bâtissons ensemble un avenir fondé sur la sagesse et la sérénité.